Bonjour, la suite de la visite de Benoît XVI en Angola après la grand-messe ce matin célébrée sur l'esplanade avec tous les évêques de la partie sud de l'Afrique. Depuis l'arrivée de Benoît XVI en Angola, il est beaucoup question de bonne gouvernance pour l'Afrique. On en avait déjà parlé au Cameroun puisque c'est un des éléments qui figure aussi dans les travaux préparatoires du synode pour l'Afrique. La question de la bonne gouvernance et la question de la lutte contre la corruption sont ici des enjeux essentiels pour l'avenir du continent. Écoutez les explications du vice-président de l'Imbissa. Nous savons que sur notre continent, la corruption est un grand problème, un très grand problème. Les gouvernements sont corrompus, les individus sont corrompus, même des membres de l'Église sont corrompus. Et de ce fait, nous ne pouvons pas laisser les choses aller comme cela. Nous devons travailler pour éduquer nos peuples, pour qu'ils comprennent que plus ils sont corrompus, plus ils nous maintiennent en esclavage, esclavage économique. Plus ils sont corrompus, plus des innocents meurent sans pouvoir aller à l'hôpital. Plus ils sont corrompus, plus les routes sont mauvaises, comme ici, à Luanda. Plus ils sont corrompus, moins nous pouvons offrir d'éducation de qualité à nos populations. Et c'est pour cela qu'en tant qu'Église, nous essayons d'éduquer nos leaders à l'idée que l'argent qui devrait être dépensé en Afrique ne devrait pas être placé en Suisse. L'argent ne devrait pas être envoyé à l'étranger quand il provient du sol d'Afrique, de notre pétrole, de nos diamants, de notre or, de tout ce que Dieu a donné à notre terre et qu'il nous prenne. Le vice-président de l'Imbissa, l'association des conférences épiscopales du sud de l'Afrique. Encore un rendez-vous cet après-midi sur l'agenda de Benoît XVI en Angola. Le pape ira à la rencontre des associations qui s'occupent de la promotion de la femme et de la défense du droit des femmes. Et puis demain, déjà, la fin du voyage. Cette dernière rencontre est à suivre, bien entendu, en direct sur KTO, mais aussi sur www.ktotv.com.